Bon les amis, je vous avais dit que je vous ferai un petit retour sur le Super Moto des Nations. Donc voilà, on est de retour à l'atelier et je vais vous expliquer un peu comment s'est passé le week-end. Ça sera mieux qu'un texte écrit sur les réseaux comme on fait d'habitude. Donc notre pilote Nicolas Cousin a été sélectionné pour les nations qui se sont passées en Italie à Castelletto di Branzo. Donc voilà, c'était une course d'équipe avec les trois meilleurs Français. On a eu Thomas Schaer qui s'est blessé à peu près 15 jours, 3 semaines avant la course. Donc il était remplacé par Steve Bonal. Steve Bonal, Sylvain Bidard et Nicolas Cousin pour la catégorie S1 en fait. Voilà quoi. Le samedi, ils ont fait des essais chrono, des courses. Ils ont remporté les chronos. Donc, c'est-à-dire que la France rentrait en pole position sur la grille. Et puis, pour les courses, en fait, le sélectionneur Sébastien Bonal a décidé que Nicolas Cousin était le plus apte à remonter. Donc, ils l'ont mis en rentrée en deuxième, en 16e position, en fait. Donc, pour la première manche, ils ont mis Steve Bonal en première ligne et Nicolas Cousin est rentré 16e sur la grille. Ils ont fait tous les deux une belle course. Nico est remonté 4, c'est ça? Ouais. Nico est remonté 4 et Steve a gagné la manche. Donc là, ça faisait que 5 points. Donc c'était bien parti. Ça dépend toujours des autres équipes, hein. Les résultats qu'ils font, il y a quand même des bons pilotes, je dirais, dans pas mal de pays. Le problème, c'est d'avoir 3 bons pilotes pour arriver à faire un bon résultat. Et en fait, deuxième manche, ils ont fait le sectionnaire a fait le même principe. C'est Sylvain Bidard qui a rentré en premier et Nico qui est rentré en 16e. Sylvain finit 3 et Nico finit 5. Donc après, il nous restait plus qu'à avoir un résultat puisque les nations, en fait, on peut éliminer le plus mauvais résultat. Et la dernière manche, ils ont mis Steve Bonal en première ligne et puis Sylvain Bidard en 16e. Et au final, Steve a terminé deuxième. Et Sylvain 9e, et comme on pouvait retirer un résultat, ils ont retiré la 9e place de Sylvain, ce qui a donné le titre à la France. Pour nous, c'est le 10e titre aux nations. On a fait 2 saisons avec 2 pilotes, donc ça nous a fait un petit peu doubler augmenter le nombre de titres. Et puis pour la France, c'est le 9e titre d'affilée, donc ce qui est quand même assez exceptionnel dans la discipline, et le 12e au total. Donc c'est une discipline qui est quand même relativement bien dominée par la France, on peut le dire. Et après, comme vous pouvez le voir, les motos sont là, on est en train de les repréparer pour tout remettre en état parce qu'en fait, on va se séparer de toutes les motos. Toutes les motos sont vendues. Donc, on est en train de les remettre en état. Celle-là était magnifique avec le kit hologramme. Voilà, et on est en train de préparer la saison 2024. La saison 2024, on va avoir un nouveau pilote en 450. Je sais pas encore qui ça sera. Tout simplement parce que Luca Capone a moins de temps à consacrer à la moto par ses activités. Et du coup, il va redescendre en 250. Je pense qu'en 250, quand tu as un petit peu moins de conditions et un peu moins de temps, c'est un peu plus accessible. Donc, ça va peut-être lui permettre aussi de reprendre un peu du plaisir et redonner goût à la compétition. On verra ça. Maintenant, je vous tiens au courant et puis on va décider qui sera le deuxième pilote 450. Et puis aussi, on va construire toute l'équipe. Donc, on est en train de travailler là-dessus. Si vous avez des noms, des fois, je suis preneur. Allez-y, donnez-moi en commentaire. Il n'y a pas de souci. Je vous donne des nouvelles. À bientôt. Tchuss.